La défense du Canada a fait irruption dans la campagne électorale fédérale avec les menaces de la Russie, la Chine et même des États-Unis. Les principaux chefs de parti proposent des investissements importants dans les forces armées canadiennes, mais sont-ils suffisants? Prenons notre plus longue frontière, nos côtes. Le Canada est le pays qui a le plus long littoral. Il s'étend sur 243 000 km, le long de 3 océans. Pour le protéger, la Marine royale canadienne dispose de 2 bases, Halifax à l'est et Esquimalt à l'ouest. Des dizaines de navires de toute taille y sont stationnés, mais selon le consultant Stephen Watkins, seule la moitié, soit une trentaine de navires sont opérationnels. Les autres sont en réparation ou dans un état inconnu. Certains navires ont plus de 30 ans. Les problèmes qu'on voit aujourd'hui viennent des décisions d'il y a 5 ans, 10 ans. Au milieu des années 2010, des marins se plaignent de moisissures dans certaines frégates à cause de problèmes de ventilation. Et puis la marine canadienne, comme le reste des forces armées, peine à recruter. Seul un marin sur 5 est une femme. La vie militaire est difficile à concilier avec la vie familiale et laisse des traces psychologiques. We lost a child, you know, when you're away and your wife's home having to deal with that all herself. Toutes les personnes dans la marine, dans l'Air Force, dans l'armée, à tous les temps, doivent être capables de prendre un fusil puis tirer. Et moi, je ne peux pas faire. En 2010, le Premier ministre conservateur Stephen Harper annonce la stratégie nationale de construction navale, reprise par les libéraux de Justin Trudeau. Mais la nouvelle flotte de destroyers, par exemple, ne sera pas complète avant 2050. Les décisions d'acquisition sont toujours mêlées dans le domaine politique. Ça crée les délais, ça crée les augmentations de coûts, ça crée toutes sortes de problèmes. Le chef conservateur Pierre Poilievre promet de s'attaquer à la bureaucratie pour construire 2 brise-glaces lourds d'ici 2029. Le chef libéral Mark Carney propose d'augmenter les salaires des militaires. Et puis, les menaces de Donald Trump, qui parle de faire du Canada le 51e État américain, ont provoqué un élan de patriotisme. Alors, est-ce que ça pourrait encourager les jeunes à s'engager? Has in the past, in World War II, it did in Afghanistan, and I think it will again. Partout au Canada, je vois un niveau de patriotisme. Il reste à voir si cet élan de patriotisme persistera et s'il se traduira par des moyens concrets pour nos marins et nos sous-mariniers.